Avant la lecture du texte que nous proposent les lectures du jour à notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel, toi qui par ton esprit rassembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Pour ce matin, il nous est proposé dans les lectures du jour, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31, que vous reconnaîtrez tous sûrement. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous pourrions nous intéresser simplement dans ces deux petits récits qui se suivent au fait que Jésus apparaisse à 2 reprises alors que les portes sont fermées. Voilà déjà un joli premier miracle. Puis arrive le récit de Thomas qui a besoin de voir les plaies de Jésus et de les toucher pour croire à la résurrection. Jésus propose à Thomas de voir, de toucher, non sans lancer une petite morale gentillette à la fin, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». L'air de dire à Thomas, « Tiens-toi bien la prochaine fois ». Vous vous en doutez, ces lectures rapides ne me conviennent pas parce qu'elles ne me parlent pas dans ma vie quotidienne et surtout, je crois qu'elles n'ont pas beaucoup de sens ni d'intérêt dans une lecture contemporaine du christianisme du XXIe siècle que nous essayons d'avoir ici dans notre Église.
Il y a d'autres points qui me semblent beaucoup plus intéressants dans ce texte, et c'est ce que j'aimerais faire retentir ce matin. Dans un premier temps, je reviendrai donc sur cette idée de voir pour croire, déjà abordée au culte de Pâques la semaine dernière, et cela m'amènera à confronter la science et Dieu. Est-il possible de parler de science et croire en Dieu ? Puis nous verrons que ce récit est l'expression même de l'existence de la grâce divine. Et enfin, le point le plus important, me semble-t-il, de ce texte, je ferai ressortir que ce texte dans l'évangile de Jean est un véritable récit de création au sens de la Genèse, mais revisité par Jean. Alors tout d'abord, ces récits reposent la question que j'ai abordée dimanche dernier pour le culte de Pâques. Souvenez-vous, l'autre disciple, alors qu'il entre dans le tombeau apparemment vide, l'auteur de l'évangile de Jean nous dit « Il vit et il crut ». Ici, nous sommes encore dans ce rapport entre voir et croire. Quand Jésus se présente aux disciples, sans qu'aucun d'eux ne demande quoi que ce soit, Jésus montre ses mains et son côté. L'épisode de Thomas est sur le même registre. Thomas dit aux autres disciples, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Pourquoi finalement cette question prend-elle tant de place dans cette partie de l'Évangile? Pourquoi la question de la preuve visuelle est-elle aussi présente dans ces récits? Si le salut par la foi seul est promis à tous, il me suffirait donc de fermer les yeux, d'avoir confiance, lâcher le volant de ma voiture et avoir confiance que la voiture que je conduis évitera toute seule les obstacles. Alors j'avoue ne pas avoir essayé ce matin par peur de ne pas arriver à l'heure. Homme de peu de foi que je suis. Non, évidemment, ces récits nous disent tout autre chose. D'abord, que la foi fait appel à tous nos sens. Et ici, ce sont la vue et le toucher qui sont mis en œuvre pour croire. Et non seulement nos sens, mais aussi nos émotions. Dieu ne désigne donc pas quelque chose qui serait extérieur au monde, mais bien au contraire. Il me concerne au plus profond de mon être et concerne tous mes sens à ma disposition. La foi est-elle liée au fait que Dieu puisse intervenir indépendamment de ma volonté, ici ou ailleurs? Eh bien non. Ce récit me dit le contraire, justement. Que Dieu est une question de relation avec lui et avec les autres, et au sens et aux émotions qui sont mises en œuvre pour maintenir, pour créer ces relations. La présence du Christ ressuscité se fait sentir à travers nos sens, à travers nos émotions. Croire ne consiste donc pas à considérer un Dieu hors du monde, mais un Dieu qui est bien en moi, qui s'incarne dans le monde, dans notre quotidien et dans la relation avec les autres, dans notre vie tout simplement. Croire, c'est donc voir et reconnaître les signes, pour reprendre la terminologie de Jean, les signes et non pas des miracles de la présence de Dieu dans le monde. Ce n'est pas croire aveuglément, c'est croire en pleine conscience que Dieu est présent dans nos vies, au plus intime de nous-mêmes, et reconnaître tout ce qui nous fait divinement vibrer. La seconde chose que je retiens de ce récit, c'est que Dieu n'est pas incompatible avec la science. C'est souvent que l'on me dit d'une manière un peu surprise comment ai-je pu passer d'une carrière scientifique à celle d'un pasteur. Posé autrement, la question voudrait dire qu'il est difficile d'être croyant quand on a une certitude, une certaine connaissance scientifique et que l'on est certain que 1 + 1 = 2. Ou à l'inverse, que la foi serait
réservé à ceux qui n'ont jamais rien compris à la science, à la physique, à l'astronomie, et que Dieu serait un peu ce fourre-tout qui explique tout ce qui est inexplicable. Évidemment, on sait que ce n'est pas Dieu qui fait pleuvoir, on sait que ce n'est pas Dieu qui ramène des températures confortables en été pour le plus grand bonheur des vacanciers, mais aussi de temps en temps pour le plus grand malheur des agriculteurs qui, eux, ont besoin d'eau. Alors, comment rendre compatible la science qui s'exprime à travers des formules mathématiques, des combinaisons chimiques, et Dieu, qui ne se dit que par des mots, par des paroles dites à partir des textes bibliques écrits il y a 2000 ans et plus. Ce texte fait appel à la science telle qu'elle était connue il y a 2000 ans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche empirique, une recherche qui consiste à explorer le monde, à découvrir le monde en s'appuyant sur l'expérimentation et sur l'observation. Thomas veut donc démontrer par la science à sa disposition, qui lui est accessible en fait à ce moment-là, que le Christ ressuscité est bien vivant. Il a besoin de toucher, il a besoin de voir pour prouver la foi. Dans le christianisme du XXIe siècle, nous pouvons dire que Thomas fait la preuve de l'existence de la grâce. Parce que la grâce transforme, bouleverse, transcende les éléments physiques de notre existence. L'eau qui noie et qui submerge par la grâce devient aussi cette eau qui fait vivre et qui abreuve. Le vent qui arrache des toits et des arbres par la grâce est aussi cet élément de la nature qui fait tomber les feuilles mortes des arbres pour les transformer en terreau fertile. Le soleil qui brûle et détruit tout, si l'on s'en approche, produit aussi cette chaleur douce qui nous réchauffe. Dans notre texte d'aujourd'hui, la grâce donc transforme les plaies de Jésus en éléments de foi. Les plaies auraient dû faire apparaître un corps inerte, torturé, mort, et la grâce transcende cette vision du ressuscité, transforme un moment de tristesse, de désespoir des disciples en un moment de joie. Rien ne prédisposait les disciples à devenir des envoyés aux quatre coins du monde. Les disciples avaient peur. Par la grâce, ils se retrouvent dans la joie, sous le souffle de l'Esprit Saint. La grâce change les personnes, les transforme, que ce soit les disciples qui passent du rôle de victime emmurés dans leur peur, ils passent à un rôle d'envoyé en mission pour aller pardonner les péchés. Ou pour Thomas qui passe de l'incrédule en attente de preuves au rôle de vrai croyant. La grâce crée des disciples bien plus humains que ce qu'ils étaient devenus après la mort de Jésus en les rendant à la vie, dans une vie bien plus vivable. Pour accueillir cette grâce, nous avons besoin de nos sens. Et ici, Thomas nous dit qu'il a besoin de ses yeux, de ses mains, de son toucher. Et c'est cela que prouve Thomas. C'est l'existence de la grâce. Reconnaître la grâce dans nos vies, c'est tout simplement reconnaître l'existence de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Une grâce qui transforme ce temps d'étonnement, de surprise, en un vrai temps de création au sens même de la Genèse. Et ce sera mon dernier point. Il y a dans la première partie de ce récit tous les éléments pour rappeler le récit de la création. Un récit encadré par le premier jour et le 8e jour. Nous sommes le premier jour de la semaine au début du récit. Et dans la Genèse, le premier jour, c'est « il y eut un soir et il y eut un matin ». Dieu sépare le ciel et la terre et sépare la lumière et les ténèbres. Ici, dans notre récit de Jean, les disciples sont enfermés, ils craignent les Juifs, ils ont peur, ils sont dans les ténèbres.
Jésus arrive, il leur apporte cette lumière en disant à 2 reprises « Que la paix soit avec vous ». Dans la Genèse, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Lorsque Jésus dit dans notre récit, les disciples retrouvent la joie. Il suffit que Jésus parle, il suffit que Jésus dise quelque chose pour qu'il y ait création. Après avoir séparé les ténèbres et la lumière, dans ce groupe de disciples, il souffle en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Dans la Genèse, le 6e jour, Dieu crée les humains et dans le second récit de la création, Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans notre récit de Jean, Jésus, en soufflant sur le groupe de disciples et en leur envoyant l'Esprit Saint, il leur redonne la vie. Il les sort de leur torpeur et ils peuvent enfin être envoyés en mission. Jésus disparaît à la fin de cette première partie du récit, de la même manière que Dieu se repose le 7e jour. Et c'est à ce moment que Thomas arrive au milieu des disciples. 8e jour, Jésus vient à nouveau. Les portes sont toujours fermées. Et Jésus dit à Thomas de toucher ses plaies et regarder ses mains. Ne sois pas un incroyant, deviens homme de foi. Voyez-vous où je veux en venir ? Nous sommes ici, chers amis, en plein dans le récit du péché dit originel. Adam et Ève, le péché, c'était cette rupture de relation entre Dieu et les hommes. C'est le fait de ne penser qu'à soi au lieu de penser aux autres. C'est le fait de ne plus faire intervenir Dieu dans sa vie. Le récit de Thomas est une relecture du péché dans le jardin de la création. Thomas était hors du groupe des disciples, il s'était isolé. Les péchés viennent d'être pardonnés, nous a dit Jésus au verset 23, juste avant l'arrivée de Thomas. La main tendue de Thomas vers les plaies de Jésus, c'est cette même main tendue vers le fruit de la connaissance. Et c'est alors que les yeux s'ouvrent dans la Genèse. Et il voit. Ici, Thomas a vu, il a cru. Mais contrairement au récit de la Genèse, Jésus autorise à mettre ses mains dans les plaies. C'est en quelque sorte le contre-péché originel. Jésus, lui, autorise à toucher. Il autorise à savoir, à connaître Dieu. Jésus vient rompre ici avec la tradition en proposant un nouvel ordre, une nouvelle manière de croire, un nouvel accès à la connaissance de Dieu. L'espace clos dans lequel se trouvent les disciples, c'est ce jardin d'Éden où se trouve l'arbre de la connaissance. Le verset 31 vient terminer ce récit de la création de la même manière que dans la Genèse. C'est Ève qui vient terminer le récit de la création parce qu'elle est devenue la mère de tous les vivants, elle est porteuse de vie. Ici, l'auteur de l'évangile de Jean nous invite à croire que Jésus est le Christ et que par cette foi, nous ayons la vie et que nous devenions aussi porteurs de vie en son nom. La bonne nouvelle donc annoncée ici à travers ces récits, c'est que la vie est toujours et encore possible, même après la mort de Jésus. Finalement, nous pouvons quand même nous demander pourquoi Jean introduit un récit de création vers la fin de son évangile, alors qu'il y en avait un au début de la Genèse et un autre au début de son évangile. Eh bien, je crois que lorsque vous parcourez la Genèse et les autres textes bibliques, vous êtes toujours face à de nouveaux récits de création. La Bible est remplie de récits de nouvelles créations. La création n'en finit jamais d'être créée à nouveau. La création est perpétuellement en cours de création. Et elle est perpétuellement confrontée aux ténèbres, au tohu-bohu, et même notre vie est en perpétuelle création. Oui, ce récit qui se déroule dans les jours qui suivent la mort de Jésus,
Ce récit est bien autre chose qu'un simple récit qui rapporterait des apparitions de spectres qui passent à travers des portes. Ce récit est un vrai récit de création qui reprend les étapes principales de la Genèse pour dire que quel que soit le cataclysme qui peut traverser nos vies, une nouvelle vie est toujours possible en mettant la présence du Christ ressuscité au cœur de nos vies. Par la grâce, après les ténèbres de la mort de Jésus, le chaos, le tohu-bohu, voilà la vie. La vie est toujours possible et envisageable malgré nos doutes, malgré nos incertitudes, malgré nos questions, malgré nos peurs et malgré nos pleurs. Nos sens sont encore et toujours appelés à être mis en mouvement pour rendre le monde encore plus vivable. Voilà la bonne nouvelle de ce texte, chers amis. Amen.